Force One et bien sûr le meilleur du foot et de tous les sports, c'est justement avec nous ce soir. On a dans les studios un rendez-vous pas comme les autres puisqu'on va revenir sur les mondiaux d'athlétisme, c'est l'événement de la semaine. Et on a avec nous sur ce plateau Stéphane Buckland. Il a gentiment accepté de nous rejoindre alors qu'il vient de rentrer au pays ce matin, de retour de Berlin. Alors Stéphane, comment ça va? Bonsoir Asma, bonsoir à tous les auditeurs. Un peu fatigué avec le voyage. Sinon, content d'être dans le studio Radio One. Et nous aussi, nous sommes très contents de nous accueillir à toi ce soir. Et bien sûr, il y aura le foot anglais en fil rouge avec tous les buts. Arsenal mène déjà 2 buts à 1 face à Portsmouth. Et c'est assez inhabituel puisque c'est Diaby qui a marqué les 2 buts au 18e et 21e minute. Et même il y a un 3e but de Gallas à l'instant. Ça fait donc 3 buts pour Arsenal et un but de Younes Kaboul en face pour Portsmouth. Donc Arsenal mène 3 buts à 1 dans ce match. Et Manchester United face à Wigan, je vous laisse annoncer le score Stéphane, puisque c'est votre équipe les Red Devils. Ben oui, grand supporter de Manchester United. Là, le score est à 2-0. 2-0. Pour ceux qui ne regardent pas, pour le moment c'est 2-0. Donc l'IN est un 0-0. Voilà, je comprends. On croyait vraiment vous voir en finale, mais ça ne s'est pas passé comme vous espériez. Ben, même moi, je me voyais en finale, mais malheureusement, blessure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, donc c'est arrivé. C'est pas réellement blessure, c'est plus des crampes au mollet. Donc j'ai eu des crampes au mollet juste à la sortie du bloc. Et au même moment, les 2 mollets, gauche et droite, pris par les crampes que je ne pouvais pas tenir et finir bien la course. Très bien. Et Renaud, je peux le confirmer, il y avait vraiment espoir de le voir en finale. Ouais, effectivement, par rapport aux engagés sur cette épreuve du 200 mètres, Stéphane figurait justement parmi les 7 meilleurs athlètes sur cette distance. Donc on espérait tous une place en finale, mais comme quoi rien n'est acquis d'avance, il faut toujours se battre jusqu'au bout et malheureusement le sort en a fait autrement. Et comment est-ce que vous avez vécu un petit peu ces mondiaux finalement, Stéphane, en sortant aussi prématurément? Ben, personnellement c'était la première fois que je me sentais, je peux dire, mal, parce que j'ai enchaîné 3 finales de 2001, 2003 et 2005 où j'étais bien. 2007 blessé à l'avance, donc déjà au début de la saison. Mais là je peux dire que j'étais bien durant le mois de juin, juillet, et dans ma tête j'étais à 100% sûr que j'allais être en finale. Mais comme on dit, dommage, le sort en a décidé. Voilà, quoi. Ok, sinon la blessure, c'est pas trop grave, vous nous parlez de... Non, c'est pas réellement une blessure, c'est plutôt des crampes. Donc, comme je disais, pris par des crampes aux 2 mollets au même moment. Donc, c'est comme si un avion qui perdait ses 2 réacteurs au même moment. Donc Voilà. c'est impossible de continuer. Voilà. Ouais. Et sinon, sur le 200 mètres, finalement, vous aurez pu participer à une finale historique. On a vu ce que Usain Bolt a fait. Qu'est-ce que ça vous parle de quoi un petit peu? Ben, déjà pour ceux qui étaient en finale, je pense qu'ils sont gâtés, qu'ils sont fiers d'avoir couru avec Bolt, parce que courir dans une course dont le record va être battu, pas à l'avance, mais le record battu, je pense que ça devrait faire plaisir à pas mal d'athlètes. D'accord. Sinon, la suite de votre carrière, ça sera quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mondiaux, mais vous allez continuer à enchaîner des meetings cette saison? Ben, disons que moi, personnellement, au début de la saison, je m'étais dit que Berlin, c'était mon dernier championnat. Et pour moi, c'était mon dernier. Et donc, je peux dire que j'ai fait un adieu avec les championnats du monde, parce que me voir à 34 ans sur une piste en 2011, donc pour moi c'est un c'est en Corée du Sud. Corée du Sud, exactement. Un Daegu Reynolds, c'est ça? Exactement. Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur, pour retourner un peu sur l'événement Usain Bolt Reynolds?
Ben, voilà, Usain 9,58, Bolt, 19,19. après une superbe finale du 100 mètres, il nous a offert une finale historique au 200 avec un chrono faramineux de 19,19, inimaginable jusqu'ici. C'était vraiment extraordinaire. Ouais, et ça nous a fait très plaisir parce que c'était la propriété de Michael Johnson, le record. Eh oui. Michael Johnson, le fait, il avait déjà perdu à Pékin, mais là, il a vraiment pris possession de ce record. Ouais, vous allez devoir enlever quelques posters dans votre chambre, quoi. Malheureusement. Mais quand on parle de Usain Bolt, on ne peut pas s'empêcher de... Il y a deux choses que les journalistes retiennent. Premièrement, c'est soit c'est vraiment quelqu'un de phénoménal qui bat tous les records, ou soit on ne peut pas s'empêcher de parler du dopage. Ben, c'est clair que Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est clair que dans le giron sportif, dans le giron d'athlétisme, il y a pas mal d'athlètes qui pensent que Bolt est quelqu'un de pas clean. Et bon, chacun son avis. Mais s'il est vraiment doué, donc je pense qu'on peut l'appeler l'extraterrestre. D'accord. Et sinon, vous qui avez couru, vous avez déjà couru avec lui, Ouais. est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial ou bien c'est un athlète comme les autres? Ben, je peux dire qu'en 3 ans, il a progressé à, je peux dire, à 200 à l'heure. Et quand on compare ses chronos de 2005, qu'il n'arrivait même pas à courir. Donc là, 3-4 ans après, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et au moment où Stéphane parle, il porte vraiment chance à Manchester parce que Manchester avait un début très difficile depuis le début de la saison. Mais depuis que Stéphane est dans les studios, ils sont en train de martyriser l'équipe de Wigan puisque un 3e but vient d'être marqué à l'instant à la 64e minute. Et Ferguson marche de plus en plus vite son chewing-gum, il a l'air très content, Stéphane. Je pense qu'il est en train de manger, je ne sais pas quel chewing-gum il est en train de manger, mais ça a l'air bon en tout cas. Je vous laisse annoncer le buteur encore. Ben, le buteur c'est Wayne Rooney, donc pour ne pas dire que c'était je ne sais pas qui. Mais un but un petit peu chanceux cette fois puisque ça ricoché sur un joueur. Ouais. Donc, mais c'est tout de même un but. Exactement. On n'aura pas 9 points, vous inquiétez pas, les autres fans de Liverpool ou Chelsea, on n'aura que 3 points, vous inquiétez pas. Ouais, c'est bon. Et où est-ce qu'on en était, Reynolds? On parlait de Usain Bolt, athlète propre ou pas? Je pense que Usain Bolt, personnellement, est un athlète propre. Si on remonte à sa première apparition au Carifta Games, alors qu'il n'avait que 17 ans ou 16 ans, il était déjà capable de courir en 1993 à cet âge-là. Donc je pense que c'est une suite logique à son évolution en tant que véritable maître du 200 mètres. 19h34, vous êtes bien sur Sports One et on écoute toujours l'émission en compagnie de notre ami Stéphane Berkland. Et on a aussi dans les studios Reynolds Quirin, notre confrère spécialiste de l'athlétisme. Et on a Sunita Abizador de l'Express.mu qui nous a rejoint, puisqu'on va parler d'un débat aujourd'hui, pas comme les autres, c'est celui de Caster Semenya, une Sud-Africaine révélée le mois dernier au championnat d'Afrique junior à Bambou et qui suscite la polémique parce que beaucoup de délégations se sont plaintes. On lui reproche qu'elle serait peut-être un homme et donc ça fait parler dans le monde entier. Reynolds, vous l'aviez rencontré le mois dernier. Effectivement, elle était présente au championnat d'Afrique junior où elle avait justement réalisé la meilleure performance mondiale, toute catégorie sur le 800 mètres. C'était quand même assez bluffant ce jour-là. Elle avait couru avec un vent de face de pratiquement 4 mètres, à l'aise, tranquille, sans vraiment donner l'impression de souffrir. Et pourtant, elle avait réalisé une grosse performance. Mais le problème avec Caster Semenya, c'est que quand on la regarde physiquement, on dirait un homme, quoi. La voix, physiquement... C'est vrai que physiquement, elle ressemble beaucoup à un garçon. Et la voix aussi est assez masculine, les mimiques aussi, mais cela ne veut pas dire que c'est un athlète qui est en train de tricher et se fait passer pour une femme. Je ne partage pas du tout ce point de vue. En tout cas, c'est un grand scandale au niveau mondial. Il y a eu des protestations de plusieurs délégations et au-delà de l'aspect sportif et de son talent, ce qui est dommage, c'est aussi sur le plan humain. Sunita, je crois que vous n'êtes pas trop d'accord avec tout ce qui se raconte sur Caster Semenya. Non, c'est vrai, Asmal, je ne suis pas tellement d'accord parce que je pense qu'elle était quand même injustement humiliée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout un être humain. Ouais, c'est clair.
Et au fait, le problème, c'est qu'on oublie toutes ces performances sportives juste pour retenir que le côté négatif, c'est ça? Effectivement, au-delà de son talent et de ses performances, on a vu que son physique. Ouais, c'est clair. Et Reynolds, votre opinion là-dessus? Justement, si Caster Semenya n'avait pas réalisé la meilleure performance mondiale à Maurice et ne s'était pas pointé à Berlin comme l'une des favorites pour le titre mondial, je pense qu'elle serait restée dans l'anonymat et personne n'en aurait parlé. C'est dommage que du moment qu'elle arrive à réaliser une grosse performance, qu'elle s'affiche, qu'elle s'impose comme une favorite, comme une prétendante au titre mondial, et là, tout de suite, il y a tout le monde qui saute et qui commence à remettre en question son identité sexuelle. Je trouve ça vraiment dommage. Et j'aimerais savoir justement Stéphane Buckland qui est sur la plupart de ces grands circuits mondiaux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Semenya, vous l'avez déjà croisé Ben moi, la première fois que je l'ai vu, c'était à Maurice pour les championnats d'Afrique il y a un mois. Et pour moi, c'est une femme. Mais comme Sunita a dit, les autres, ça dérange certaines personnes, donc certaines athlètes, on peut dire même. Mais dommage. Mais ce que moi je trouve, pourquoi parler pour Semenya alors on savait très bien qu'il y avait Maria Mutola, il y avait pas mal d'athlètes qui ressemblaient à des hommes, oui, tout à fait. Des femmes qui ressemblaient à des hommes. Et pourquoi on dit autant sur elle? C'est vrai, Stéphane. Il y a aussi Ami Mbaketiam aussi, Reynolds, qui avait l'air assez masculin, mais je confirmais que c'était une fille. Hein. Voilà, je confirme. Mais sinon, pour en revenir à ce que disait Stéphane, c'est vrai que cette nouvelle génération d'athlètes, plus particulièrement sur le 800 mètres, on a des athlètes, des femmes qui ont de plus en plus l'aspect d'un homme. On parle de Jelimo, des Jeb Kosgei, qui sont quand même des coureuses de 800, peut-être plus fines, plus longilines que Semenya, mais qui ont quand même la carrure d'un homme. Je crois que le développement physique de la femme, qui peut-être par rapport à l'entraînement, la masse d'entraînement, les exigences, les exigences de l'épreuve font qu'elles sont comme ça. Mais ça ne remet jamais en question leur identité en tant que femme, dans leur vie au jour le jour. Je trouve vraiment dommage qu'on est en train de diminuer l'ampleur de la performance peut-être d'un nouveau génie du 800 mètres à 18 ans qui est capable de courir aussi vite, qui peut peut-être prétendre au record du monde qui date vraiment de 25 ans. Et je trouve dommage qu'on résume ça à un problème de sexe, homme-femme. Je crois qu'il faudrait plutôt dépasser ce débat. Voilà, dépasser cela et vraiment apprécier la performance réalisée par Semenya à ces championnats du monde. Et Sunita, ça vous pose aucun problème qu'une fille gagne mais qu'elle ressemble à un mec? Non, aucun. Et sinon, qu'est-ce que vous diriez un petit peu pour défendre? Disons que si vous étiez à la place de cette fille justement aujourd'hui. Ben, je me suis mis à la place de cette fille-là, ce que beaucoup de personnes, je pense, n'ont pas fait, tellement elle a été critiquée, jugée, et ça m'a fait beaucoup mal au cœur pour elle en fait. Et c'est vraiment une victoire au goût amer, je pense. Et en fait, je pense que les gens auraient dû se mettre à la place, ne serait-ce que 2 secondes pour savoir ce qu'elle a ressenti. Mais excuse-moi, Sunita, mais déjà elle était mal à l'aise quand elle était sur le podium pour prendre sa médaille. Oui, ça s'est vu. Donc, ça s'est vu, ça s'est remarqué, et enfin voilà. Surtout qu'à 18 ans, on n'a pas encore le recul, Stéphane, on n'a pas l'habitude des médias, tout ça. Et tout ça qui vous tombe dessus d'un seul coup. Exactement. Donc, elle est jeune, donc je pense que maintenant elle va commencer à apprendre le métier. C'est ce qu'est l'athlétisme de haut niveau. Et sans compter les tapages négatifs, on peut dire. Ouais. Et donc il faut prendre tout ça en compte. Et que, moi je pense qu'il faut qu'elle bosse et remettre la tête sur les épaules et travailler pour montrer aux autres que voilà, c'est une femme, je vais bosser et je serai plus forte. Okay. Et vous la voyez aller vers d'autres performances encore plus élevées, Stéphane? Moi je pense qu'elle est, comme Reynolds a dit, je pense qu'elle est capable de battre le record du monde. Le mot de la fin peut-être, Reynolds, sur ce débat un peu insolite. Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est mieux vaut apprécier sa performance que se poser des questions par rapport à son identité sexuelle. Allons se dire que c'est peut-être un nouveau génie de l'athlétisme, peut-être le Usain Bolt du 800 mètres qui vient d'être révélé à ces mondiaux de Berlin. Très bien, merci Reynolds. Je crois que vous pouvez vous forger votre opinion vous-même sur Caster Semenya. Homme ou femme, ce n'est peut-être pas l'essentiel. Il faut peut-être respecter la personne et dépasser ce débat-là.